Bonjour à tous, voici la guidance de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous, car évidemment, nous n'avons pas tous la même vie en même temps. Je tiens à vous souhaiter une très très belle année 2023, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses, hein, de la santé, de l'amour, de l'argent, de la bienveillance, de la compassion, du soutien aussi. Donc nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance. Donc, on va faire le premier ici, ça va être pour les poissons. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance est pour vous. Nous allons d'abord voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons. En tout cas, je souhaite vous remercier pour vos likes et vos commentaires et pour m'avoir suivi toute cette année. Allez, on y va pour vous, mes amis poissons. Hop. Et ici, on parle de s'aimer en conscience. Alors, le chiffre 1 correspond au nouveau départ, quelque chose qui démarre. Un fort pouvoir de décision aussi. Le 1, c'est tout ce qui démarre, hein, voilà, quelque chose de nouveau, je dirais. On vous dit, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Oui, effectivement, vous allez prendre de bonnes résolutions, hein, pour cette nouvelle année. Vous allez enfin prendre soin de vous et surtout pouvoir vous aimer d'abord avant d'aimer les autres, je dirais. On vous indique ici que vous allez pouvoir, ou alors devoir, j'aime pas trop dire ce verbe, mais être d'abord votre priorité, hein. Pour pouvoir vous occuper des autres, il faut vraiment que vous preniez soin de vous aussi. Allez, on y va pour vous les poissons. Alors, prendre soin de soi, ça passe par des activités physiques, par exemple, aller chez le coiffeur, tout simplement, beh, entamer peut-être pour certains une thérapie ou faire des soins énergétiques, si, vous avez encore des choses à lâcher. Vous voyez? C'est vraiment, l'idée de, bah, prendre soin de soi en profondeur, je dirais, pas qu'en surface. Allez, au niveau de la situation pour vous, donc ici, le boomerang, jalousie, bon déjà ça sort, OK. On voit quelque chose qui vous revient en pleine figure ici, mes amis poissons. Alors, vis-à-vis d'un contrat. Alors, il pourrait y avoir un petit contrat, je dis un petit, mais bon, c'est un contrat au niveau professionnel ou un engagement qui va vous revenir là, que vous avez peut-être vécu par le passé. C'est une situation que vous avez peut-être vécue, qui va revenir vers vous et qui va vous demander ici peut-être de faire un choix. Alors un choix, parce que là on voit bien une triangulaire, on peut parler aussi de tierce situation. Un choix qui pourrait, ben, ne pas plaire à tout le monde, je dirais. On parle ici quand même de jalousie, des gens envieux autour de vous. Vous pourriez aussi, susciter des jalousies vis-à-vis d'un contrat de travail que vous allez signer ou qui va se présenter à vous cette semaine. L'idée d'un nouveau départ. On peut me parler aussi de quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, qui fait partie de votre passé, qui souhaiterait une réconciliation. Cette personne pour qui, vous avez eu de l'affection, hein, tout simplement, qui vous a peut-être, laissé tomber pour quelqu'un d'autre, hein, vous voyez? Qui s'est engagé ailleurs, là aussi, hein. Il pourrait y avoir cette situation qui revient dans votre vie. Alors, au niveau des obstacles, on parle de l'amour. Fatalité. Et argent. Alors ici, on me parle d'amour, de fatalité et d'argent. Alors vous avez peut-être pour certains, suite à cette situation, ben, perdu votre enthousiasme, votre optimisme. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez perdu cet amour, c'est cette personne qui revient du passé, voyez? C'est comme si vous étiez brûlé les ailes, hein, ou que vous avez peur à nouveau de vous brûler les ailes par rapport à cette personne qui revient vous demander une réconciliation. Si on parle au niveau du travail, parce que là, ça peut me parler au niveau professionnel, un engagement, un contrat à signer,
Vous pourriez, ne pas savoir, être un peu perdu au niveau, de ce que vous souhaitez. On vous dit que vous avez du mal à écouter vos ressentis, votre cœur, voyez? C'est comme si vous aviez peur de perdre ou de manquer d'argent aussi. Il y a comme cette idée, de fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'effectivement vous arrivez au bout pour certains, si vous êtes au chômage, d'indemnité de chômage, et puis là, il va falloir quand même repartir sur un contrat de travail. Pour d'autres, on peut parler ici de, ouais, d'une perte d'abondance, quelle qu'elle soit en amour ou au niveau personnel ou professionnel. C'est comme si on n'arrivait pas à tourner cette roue, voyez? On est toujours peut-être un petit peu bloqué dans le passé, bloqué dans cet amour ou bloqué dans cette situation qui vous tenait à cœur. C'est pour cela qu'ici on vous indique vraiment d'abord de prendre soin de vous, voyez? De vous aimer d'abord, de vous écouter. Alors l'action à mener. Ici, vous allez trouver la solution. Une solution pour vous sortir aussi de ces blocages, de cette perte, voyez? Ici, on me parle de quelque chose qui va être, vite tranché, décidé. Voilà, le verdict, c'est une sentence aussi, hein. Il y a vraiment un choix qui va être vite pris. Une solution à apporter dans cette situation. L'action à mener pour vous, mes amis poissons. On parle bien du travail, donc c'est au niveau professionnel. Vous allez passer à l'action. Alors, il y a une idée ici de mouvement. Vous pourriez faire des déplacements. Vous pourriez vous mettre en route pour aller chercher du travail pour certains, hein, parce qu'il va y avoir ce manque d'argent ici. Vous pourriez aussi, être dans une profession où vous vous déplacez énormément comme un commercial ou quelqu'un qui pourrait faire du porte-à-porte ou vraiment cette notion d'aller travailler à l'extérieur mais en mouvement, vous voyez? En tout cas, ça va être la solution pour vous sortir de vos ennuis peut-être d'argent financier. Et si on parle ici, niveau relationnel, parce on peut me parler quand même d'amour, hein, d'affect, vous allez prendre la décision, de faire un travail sur vous-même, voyez? De faire, un travail, ouais, sur l'amour de vous-même, je dirais. Vous allez prendre conscience qu'il est temps de vous écouter. Ouais, et ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, il y a la clé. Vous seul avez la clé, la réponse à l'intérieur de vous. On peut me parler aussi, au niveau du travail, qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous. Une nouvelle porte qui va s'ouvrir ici. On parle de quelque chose qui va se réaliser, qui va se matérialiser. Si on me parle ici, d'un travail que vous faites sur vous-même, hein, vous avez la solution pour vous en sortir, pour retrouver votre optimisme, votre bien-être, hein. Je crois qu'on va vous donner cette clé aussi pour vous permettre d'aller mieux. Voilà mes amis poissons. Allez, au niveau professionnel. Une seule carte pour le professionnel. On parle du 3 de terre, mes amis poissons. Ici, on parle de créativité, que tout se transforme, ouais. Il va y avoir une transformation dans votre vie professionnelle. On pourrait être reconnaissant de votre travail, si vous êtes déjà dans un travail ancré. Vous faites preuve d'esprit d'équipe aussi auprès de vos collègues, hein. On va vous être très reconnaissant de votre travail. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que là, vous pourriez, trouver, ce que vous souhaitez. Il y a ici vraiment l'idée d'une transformation. Le 3 représente aussi les petits déplacements. Je vous l'ai dit, hein, au niveau du travail, vous pourriez devoir vous déplacer. On retrouve son optimisme aussi, on retrouve sa créativité. Voilà, vous allez être très créatif et très créative, mes amis poissons. On continue avec le sentimental avec une seule carte. Et ici, on parle des signes. Alors, pour les célibataires, on pourrait, vous envoyer, des messages, des communications. On pourrait, vous montrer que vous plaisez. Vous ne voyez pas forcément ces signes-là, mais faites attention
à tous les signes que l'on pourrait vous envoyer, les signes corporels, je dirais, les marques d'attention, d'affection aussi, l'attitude. On pourrait ne pas vous dire aussi, hein, que, bah, que vous plaisez tout simplement, hein. Il y a ici l'idée, ouais, peut-être de recevoir un message de quelqu'un qui pourrait, beh, vous déclarer, finalement, son attirance pour vous. Et pour les relations, on pourrait vous dire qu'ici, il pourrait y avoir entre vous des non-dits. Vous avez la sensation que votre autre vous cache quelque chose et ça va passer par un langage non verbal. Vous allez le sentir, vous voyez, par rapport à son attitude. À des sous-entendus aussi, voilà. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose, elle peut être positive comme négative, mais dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui va émerger en vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui vous perturbe. Alors, c'est peut-être suite à cette histoire ici, là, de jalousie, de quelque chose qui, voilà, de triangulaire aussi, on pourrait parler. Donc voilà, peut-être à surveiller pour vous, mes amis poissons. On va tirer une dernière carte pour vous insuffler une pensée positive que vous allez pouvoir garder toute la semaine. Et on parle du chiffre 5 qui vous dit: j'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Le 5, c'est aussi l'annonce d'un changement. Voilà, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie cette semaine. Voilà mes amis poissons, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas. Je vous souhaite donc une belle semaine et je vous dis à bientôt.